Dans cette vidéo, on va résoudre un problème sur les coniques. Donc ça dit une ellipse d'équation x à la 2 sur 40 plus y-11 à la 2 sur 121 est égal à 1. On sait qu'un des foyers de l'ellipse coïncide avec le sommet de la parabole. Donc, je vais le faire dans mon dessin tout de suite. On sait qu'un des foyers, donc ça c'est le foyer de l'ellipse, mais c'est aussi le sommet de la parabole. Donc je vais l'appeler f. On sait aussi le foyer de cette parabole correspond au centre de l'ellipse. Donc, je vais le faire en rouge. On sait que ça, c'est le foyer de la parabole, mais c'est aussi le centre de l'ellipse. Il faut s'en rappeler. Le centre de l'ellipse, c'est le foyer de la parabole. Et en bleu, ici, le foyer de l'ellipse, c'est le sommet de la parabole. OK. La question, c'est quelle est la largeur de la parabole au point de rencontre avec l'axe des abscisses. Donc, on veut savoir ça, c'est les points de rencontre avec l'axe des abscisses. On veut savoir c'est quoi la distance de là jusque là. Donc, pour répondre à la question, on s'en doute, si on y va à rebours, on cherche la distance entre les deux points, ici. Donc, ces points-là, on connaît la coordonnée en Y. La coordonnée en Y, c'est 0. Pour trouver la réponse, il faudrait qu'on connaisse les coordonnées en X. Pour trouver les coordonnées en X, en fait, il va falloir qu'on remplace 0, Y par 0 dans l'équation de la parabole. Puis là, pour trouver l'équation de la parabole, on va avoir besoin des coordonnées du centre et le foyer. Et ça, on va le trouver, bien sûr, à partir de l'ellipse. Donc, on va commencer avec l'ellipse. On va sortir les informations qu'on peut. L'équation d'une ellipse, normalement, c'est x moins h à la 2 sur a à la 2 plus y moins k à la 2 sur b à la 2 est égal à 1. Donc, on peut déduire pour l'ellipse. Je vous rappelle qu'on a deux coniques. On est mieux d'écrire ellipse et parabole séparément pour faire notre démarche. Donc, pour l'ellipse, qu'est-ce qu'on peut déduire pour l'ellipse? On sait que a à la 2, ben a tout court, c'est racine de 40. Parce que a à la 2, c'est 40. On sait que b, c'est 11. Parce que la racine carrée de 121, c'est 11. On se connaît notre hk. HK, c'est le point 0, 11, parce que H, ici on le voit, il n'est pas présent dans l'équation, donc c'est 0, et K, c'est 11. Qu'est-ce qu'on sait à part ça? C'est pas mal tout. C'est sûr qu'on pourrait trouver notre C si on en a besoin. On va le trouver tout de suite. Donc c'est A à la 2 plus P à la 2 égale C à la 2. C'est pas vrai, je me suis trompé. Ça, c'est l'équation pour une hyperbole. Pour une parabole, l'équation, c'est... Ici, elle est verticale. Donc, l'équation, c'est C à la 2 égale B à la 2 moins A à la 2. Donc, si je fais le calcul, C à la 2, c'est B à la 2, donc 121, moins 40, qui est A à la 2. Donc, C à la 2, c'est 81. Et donc, C, c'est 9. OK. Donc, on a sorti toutes les informations qu'on pouvait de l'ellipse. On n'a plus besoin d'y penser. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé premièrement que le centre c'est 0,11. Donc, le centre, qui se retrouvait à être le foyer de la parabole, c'est 0,11. On sait que C, c'est 9. C, c'est la distance entre le centre et son foyer, le foyer de l'ellipse. Donc, ça ici, c'est 11. C'est 9, désolé. 9. Et donc, les coordonnées du sommet de la parabole, qui sont les coordonnées du foyer de l'ellipse, c'est 9 de plus que le centre, qui est 0,11. Donc, on serait à 0,20 pour le foyer. Donc, on a tout pour la parabole. Si je transfère ça dans la parabole, mais la parabole, on a l'équation, je la rappelle. Une parabole verticale comme ça, c'est x à la 2, x moins h à la 2, moins est égal à moins 4c x moins h. Moins 4c y moins h, pardon. Y moins k, désolé, je suis mélangé là. Donc, x moins h à la 2 égale moins 4c y moins k. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le sommet. Le sommet, c'est le point ici, c'est notre hk. Donc, hk, c'est 0,20. Et on a c, c'est la distance entre le centre et son foyer. Donc, ici, on le sait, c, c'est 9. Donc, l'équation de la parabole, c'est x moins h c'est 0. Donc, ça fait x à la 2 est égal à moins 4 fois 9, ça fait moins 36. Moins 36, y moins 20.
Donc ça, c'est l'équation de la parabole. Donc pourquoi est-ce qu'on cherchait l'équation de la parabole? Je le rappelle, c'était pour remplacer x par 0, désolé, y par 0, pour trouver justement les valeurs de x à ces endroits-là, pour pouvoir calculer la distance entre nos deux points ici. Donc c'est ce qu'on va faire, on va remplacer y par 0. Donc x à la 2 est égal à moins 36 fois 0 moins 20. J'ai remplacé l'y par 0. On fait le calcul. X à la 2 égale 0 moins 20, ça fait moins 20. Moins 20 fois moins 36 donne 720. Et quand on fait la racine carrée, juste un instant, racine carrée de ça, donne approximativement 26,83. Donc on trouve deux réponses. X est égal à 26,83 approximativement. Et X égale, à peu près égal à moins 26,83. C'est normal qu'on ait deux réponses. L ici c'est 26,83 et de l'autre côté c'est moins 26,83. C'est symétrique, on le voit dans le dessin. Alors nous on veut la distance entre les deux. Ben, de moins 26,83 à 26,83, ça revient à faire 26,83 fois 2 qui donne approximativement 53,67. Alors 53,67, c'est notre réponse. Et on relie la question pour être sûr que c'est la bonne réponse. Quelle est la largeur de la parabole au point de rencontre avec l'axe des abscisses? Bon, ben, le point de rencontre avec l'axe des abscisses, c'est ici. Et donc, c'est bon, notre réponse, c'est la distance, c'est 53,67 approximativement.